Bienvenue, vous êtes sur Go Live 10, garçon Gigi. Alors, on se retrouve pour parler de l'attention. J'ai un message dans mon DM d'un Go Liver, mais je vais d'abord venir au cas spécifique de l'attention. Alors, plein d'hommes se font piéger, se font berner, se font utiliser, abuser, même user par les paroles du genre venant des femmes, du genre tu n'es même pas attentionné, même. Hey, moi, je vais vous arrêter. Quand quelqu'un recharge son téléphone et appelle une fille qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'il a croisée un jour quelque part là-bas, et à laquelle il a commencé à dealer, c'est son attention là, c'est de l'attention que je t'apporte. Quand je t'appelle pour demander ça va, tu as mangé quoi, tu as bu quoi, ton pied te fait mal, tu vas au travail à quelle heure, ceci, cela, patati, patata, toutes ces niaiseries là. D'après les Ivoiriens, tous ces condories, toutes ces conneries là. Quand je te parle de pluie et de beau temps, en t'appelant au téléphone tôt le matin, ou bien quand on cause tard le soir jusqu'à pas d'heure, c'est de l'attention que je t'apporte. Quand je pars de chez moi pour venir chez toi, c'est de l'attention que je t'apporte. L'attention là, c'est la monnaie de l'amour. La monnaie de l'amour, c'est l'attention. La monnaie de l'amour, c'est pas les enfants, c'est pas des rapports sexuels, c'est pas des positions de rapports sexuels issus du Kama Sutra. C'est pas ça. C'est l'attention. Et aux garçons Gigi, aux garçons masculins, il faut savoir que votre attention doit être méritée. Parce que je vais aller sur un premier fait. Quand vous arrêtez une fille dans la rue, par exemple, quand vous arrêtez une fille, par exemple, dans la rue, cette dernière-là, c'est parce qu'elle a attiré votre attention. Vous voyez bien, elle a travaillé à attirer votre attention. Même si souvent, elle est fou. C'est pas miel, c'est innocent. C'est pas innocent. Le fait que tu te sois bien habillé, le fait que tu te sois mis dans les conditions de température, le fait que tu entretiennes ton teint, ceci, cela, c'est de l'attention que tu cherches. Donc, tu as attiré mon attention. Le fait que tu aies attiré mon attention m'a amené à t'appeler ou à venir vers toi pour échanger avec toi et faire de plus amples connaissances, même si c'est des connaissances primaires. Donc, elle a travaillé à attirer ton attention. Et il y a des garçons, puisque j'ai parlé dans la vidéo de Régé, qui croient que parce que la fille est en train de se comporter en sorcière des arabaons, à te rejeter ou bien à te soumettre à des shit tests emmerdants, parce que aussi de plus en plus tu deviens féminin, surtout en voulant te conformer à ces shit tests. Donc, que tu dois lui donner plus d'attention. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que l'attention, c'est la monnaie de l'amour. Quand il y a plein d'argent sur le marché, il y a certains qui vous donnent oui. Quand il y a plein d'argent sur le marché, c'est bon parce que hey, tu es un ignorant. Quand il y a plus d'argent sur le marché, en économie, on sait ça. Quand il y a plus d'argent sur le marché, l'argent perd sa valeur. Les Danassi disent, le Zaïre, par exemple, l'ancienne monnaie du Zaïre, qu'on appelait le Zaïre, l'actuel RDC Congo. Quand le Zaïre allait connaître sa guerre civile et tomber en faillite là, on prenait une brouette pour aller au marché, pour aller payer quelque chose. Vous voyez que ça vous fait rire. C'est parce que la monnaie, le Zaïre, a perdu de sa valeur. La monnaie, le Zaïre, a perdu de sa valeur. Je ne sais pas c'est dans quel autre pays là où la monnaie, où l'argent n'avait tellement pas de valeur que les gens brûlaient leurs billets de banque pour se réchauffer. Parce qu'il y avait l'argent en pagaille. Je n'ai pas dit qu'il y avait des opportunités pour gagner l'argent, parce que c'est ça.
avoir des opportunités pour gagner, avoir plein d'opportunités pour gagner de l'argent ne signifie pas que l'argent est beaucoup sur le marché. C'est avoir d'énormes quantités de billets de banque pour aller payer une seule chose. Et ce qui amène l'argent à perdre de sa valeur. Quand nous étions enfants, j'ai un ami avec lequel je traînais qui a été pour moi quasiment un grand frère. Mais c'est mon ami. Lui et moi, nous avons gardé d'excellents liens, même si nous sommes perdus de vue. Mais tant quand on se voit, c'est toujours bon. On parlait du Bangladesh. Je ne sais pas si ça a changé encore, mais le Bangladesh est l'un des pays les plus arriérés, les plus pauvres d'Asie. Mais au Bangladesh, on a des mines de mercure. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mercure qu'on prend pour blanchir l'argent, c'est-à-dire c'est le mercure qu'on prend pour donner la couleur que nous connaissons au billet de banque là, et pour pouvoir faire apparaître les systèmes holographiques d'identification d'argent. Mais le Bangladesh est assis sur cet argent-là, mais les Bangladeshis souffrent. Alors, quand mon ami m'a parlé de ça, moi j'ai dit, mais moi, c'est pas à l'époque. C'est après quand on est allé, qu'on a fait les études supérieures, qu'on a étudié une partie de l'économie, qu'on a découvert que trop d'argent gâte la valeur de l'argent. C'est pourquoi gagner l'argent est un peu dur parce que l'argent, c'est une ressource. Donc, que ton attention doit être une ressource. J'ai dit, mais si le Bangladesh est assis sur des mines de mercure, qu'est-ce qui empêche l'État bangladeshi, parce que moi j'aime le mot bangladeshi que le mot Bangladesh, qu'est-ce qui empêche l'État bangladeshi à imprimer une grosse quantité de billets de banque, à les faire blanchir, pas blanchiment d'argent qu'on connaît illicite, à les faire blanchir pour distribuer aux gens qui souffrent dans le pays et puis l'économie va redémarrer. Et là, mon ami m'a dit non. Quand il y a beaucoup d'argent, l'argent perd sa valeur. Parce qu'en ce moment, le Bangladesh était peuplé de 230 millions d'habitants. Bon, 230 millions d'habitants, calculons. Même si l'État bangladeshi va donner 10 000 francs bangladeshi à 230 millions de Bangladeshis, il y aura plein d'argent en circulation au Bangladesh. De sorte que les gars qui travaillent dur, donc les gars qui travaillent pour mériter leur argent, de grosses quantités d'argent qui ne valent rien pour l'acheter, un seul article là, ils vont perdre de valeur. Le commerce va tomber, les investisseurs vont partir. Donc c'est comme ça. Votre attention est une ressource et vous ne la donnez qu'à la femme qui la mérite. Parce que l'attention, c'est la monnaie de l'argent. Et ce qui vous empêche d'aller tomber dans la friend zone, d'aller tomber dans les faux amis, dans l'amitié hypocrite homme-femme qui ne rapporte rien à l'homme, là où l'homme veut d'une relation avec la femme. Parce que c'est là que ça ne rapporte rien. Là où l'homme veut d'une relation amoureuse avec la femme, celle-ci se dit indisponible. Mais elle est très ravie que celui-là l'invite dans les restaurants, que celui-là lui paye des choses. Vous voyez? Donc, au cours de la drague, dans le shit test, dans la sexualisation, vous devez donner votre attention de façon calculée. Trop d'attention tue l'attention. Trop d'attention tue l'amour. On voit ça parfois dans les relations. Quand vous avez une petite go qui est derrière vous, qui vous appelle, qui vient à toute heure, à n'importe. À la fin, vous dites, mais laisse-moi faire mes choses. J'ai besoin qu'on se voie tel jour. Elle va dire, ah, t'es pas fan de moi. Non. C'est parce que toi, tu as compris que ça se régule. On doit avoir envie de se revoir des jours. Elle aussi, là, elle doit avoir envie de te voir des jours. C'est pareil quand c'est dans la relation de couple. On doit faire des choses ensemble, mais chacun doit faire des choses à part. On se retrouve, on est très content et on échange sur nos journées. Donc, voici le message qu'on avait à vous livrer. Pour ne pas rater les prochains bons messages, il faut s'abonner à la chaîne. S'abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, abonnez, cliquez sur la notification pour avoir les notifications originales. On se retrouve bientôt.